C'est en effet la représentation qu'on a des sportifs et on pourrait imaginer que c'est un avantage pour eux, mais en réalité c'est essentiellement une pression. Et on sait que le stress et la pression, c'est plutôt pas très compatible avec le bon fonctionnement de la sexualité. Bon, c'est vrai quand même que d'avoir une bonne santé physique, c'est plutôt un avantage pour la sexualité parce que le fonctionnement sexuel, en réalité, il est quand même très déterminé par l'activité, notamment cardiovasculaire. Ça, c'est vrai pour les hommes, c'est aussi vrai pour les femmes. On connaît pour l'érection, on sait que c'est un afflux sanguin pour les hommes, mais les transformations pour les femmes au niveau de l'excitation sexuelle, c'est aussi une activité cardiovasculaire. Et on sait d'ailleurs que les troubles de l'érection, les troubles de l'excitation pour les femmes, ça peut être des symptômes qu'on dit des symptômes sentinelles pour les cardiologues, c'est-à-dire que quand il y a des troubles au niveau de l'excitation, ça nous donne une indication sur le bon fonctionnement ou pas du système cardiovasculaire. Bon, donc c'est plutôt vrai qu'avoir une bonne santé physique, c'est pas inintéressant pour le fonctionnement sexuel. Mais la sexualité, malgré tout, c'est pas un exploit sportif. La sexualité, ça suppose plutôt la disponibilité, l'écoute de soi, l'écoute de ses partenaires intimes. Et ça doit aussi être une source de plaisir. Et on verra plus tard, mais le plaisir et le désir, ils sont intimement liés. Or, il arrive que d'autres sources de plaisir soient plus généreuses en récompense. Et notamment le sport, par exemple. Quand on est sportif, notamment de haut niveau, c'est très généreux en récompense. On va libérer énormément de dopamine. Vous le savez sans doute, mais quand on fait du sport ou quand on est face à un public, quand on est encouragé, forcément c'est une expérience qui est extrêmement positive. Et ça peut prendre beaucoup de place. On sait aussi que d'autres activités peuvent prendre la place au niveau du plaisir et peuvent gripper un petit peu ce système de la récompense. C'est aussi le cas des addictions par exemple. Et puis il y a un dernier élément, c'est le stress, notamment avant une compétition. Quand on a un petit stress à l'horizon d'une compétition, ça peut aussi impacter le désir parce que, comme je le disais tout à l'heure, le stress et la pression, ça empêche le relâchement qui est nécessaire au fonctionnement de la sexualité. On a quand même certains éléments. On sait qu'en tout cas, il y a 3 grosses composantes dans le désir sexuel. Il y a une composante qui est une composante biologique, avec un certain déterminisme d'ailleurs biologique, notamment le fait que nous, êtres humains, on est plutôt attirés par les êtres humains. Et puis, chez chaque individu, il y a aussi une sensibilité pour certains phéromones plutôt qu'à d'autres, que ce soit mâle, que ce soit femelle. Ça, c'est un certain déterminisme biologique individuel. Et puis, c'est aussi une activité biologique, le désir. Le désir, il est dépendant de l'activité de certains neurotransmetteurs, de certaines hormones. C'est aussi pour ça que c'est impacté par la santé physique et que ça peut être altéré parfois par certaines maladies métaboliques, par la prise de médicaments, mais aussi la prise de toxiques. On a aussi la composante qu'on dit composante motivationnelle, reliée à la motivation, et en fait qui est très reliée au cycle de la récompense. Et ça veut dire que le désir, il peut être renforcé positivement ou négativement en fonction des expériences. Si une expérience est positive, on va avoir envie à nouveau d'y retourner. Si une expérience est négative, au contraire, on aura plutôt envie de ne pas y retourner. Donc le désir est vraiment intimement lié au plaisir. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et puis la dernière composante, qui est une composante plus cognitive, élaborative, qui est du coup à l'origine plutôt des fantasmes. Et celle-ci, elle est plutôt sensible à l'environnement culturel, à l'environnement aussi familial, et elle a quelque chose de plus abstrait. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que le cerveau, c'est plutôt le premier organe sexuel. Quand les partenaires sont consentants, c'est la première chose. Et puis quand ils sont aussi dans un état de bien-être. Autrement, il n'y a pas de critères de réussite en sexologie. On se bat beaucoup et très fort contre les notions de performance et de normalité. Qui sont plutôt contre-productives et qui n'ont pas de sens. En fait, quand je parle de performance, je parle de tous ces critères quantitatifs. Je pense à la durée du rapport, au nombre de partenaires, mais aussi à la proportion du corps, à tous ces critères physiques-là.
Donc je disais c'est contre-productif parce que la pression de la performance, elle peut entraîner de l'anxiété. Donc on dit nous anxiété de performance qui est à l'origine de la plupart des troubles sexuels. Et puis la performance, elle supposerait qu'on ait tous les mêmes envies, que le rapport sexuel il soit scripté et qu'il n'y ait qu'une seule façon de fonctionner. Et c'est beaucoup plus riche que ça. Et puis la sexualité, ben, c'est ce que je disais, hein, elle prend plein de formes différentes. Et l'objectif, c'est plutôt de trouver ce qui est plaisant pour soi et puis pour son ou ses partenaires, en tenant compte, bien entendu, de la singularité de chacun. Voilà, donc c'est riche, comme je le disais, et surtout c'est dynamique, ça bouge.